Alors je reviens sur la phase Yang, c'est-à-dire la phase de disjonction, parce que Saturne s'éloigne de ses repères stellaires. Alors, je continue ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, si on prend 1997, la fameuse cohabitation liée à la dissolution de l'Assemblée nationale par le couple Juppé-Chirac, qui fait venir au pouvoir, au gouvernement, comme Premier ministre, Lionel Jospin, qui appartient donc à un parti totalement différent de celui de Chirac et de Juppé. Eh bien, moi je le vois, d'après ce que je viens de dire tout à l'heure, comme la marque d'une alliance objective. C'est-à-dire, nous avons là une sorte d'union nationale entre un président de droite, Jacques Chirac, et un Premier ministre de gauche, Jospin. Donc la disjonction, c'est souvent la cohabitation, c'est le mot qui est utilisé d'ailleurs en politique, entre des forces très différentes. Et on peut dire que tous les... Alors moi je répète, là je travaille uniquement sur Saturne, mais on pourrait aussi utiliser d'autres facteurs, comme Jupiter notamment. Bon, mais là je suis un peu sur Saturne, mais il faudrait compléter et nuancer. Parce que si Jupiter est là, ça ne facilite pas quand il est. Si les Jupiter est également lui-même en phase disjonctionnelle, ça va dans le même sens que Saturne, si dans lui-même est en phase disjonctionnelle, mais s'ils sont tous les deux en phase conjonctionnelle, c'est pas la même chose. Et s'il y en a un des deux qui l'est et pas l'autre, eh bien ça crée aussi des rapports de force qui peuvent changer. Tout ça, c'est une cuisine à bien maîtriser. Mais si on prend 2011, par exemple, qui est également 7 ans, c'était multiple de 7, qui est également une période disjonctionnelle. Disjonctionnelle, on peut aussi, comme pour la période de 89, dont j'ai parlé tout à l'heure, dire que il s'agit d'une période où des forces qui étaient désunies s'unissent. Parce que, paradoxalement, la disjonction favorise l'union et la conjonction favorise la désunion. C'est un paradoxe que j'ai exposé. Puisque plus je suis sûr de moi, moins j'ai besoin de l'autre, et moins je suis sûr de moi, plus je vais vers l'autre, plus je suis ouvert. Et la conjonction, c'est avant tout cette perte de densification de l'être, et la disjonction, c'est la perte de densité et de gravitation. Ce qui est le problème d'ailleurs actuellement de Macron, qui lui-même va être obligé d'envisager des alliances et de rentrer dans le jeu des partis politiques traditionnels. Ce qu'il avait espéré pouvoir éviter au départ. Donc, 2011, je pense qu'il y a eu des unions de différentes forces politiques au sein de certains nombre de pays, en Tunisie, en Égypte, etc., qui auront permis des changements politiques. Donc c'est pas tellement la désunion. La désunion, c'est avant tout des rapprochements entre des forces qui arrivent à se... C'est comme en France, par exemple, on parle aujourd'hui de rapprochement entre les oppositions. Des oppositions qui étaient dispersées et qui vont se coaliser. Eh bien c'est pareil en 2011, c'est ce qui s'est passé également il y a 7 ans. Parce que tous les 7 ans, les choses reviennent. Une coalition de forces laïques et religieuses, par exemple, dans le monde arabe, qui se sont coalisées pour faire tomber le pouvoir en place. Dans une sorte de motion de censure, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, bon, alors je terminerai sur la question de cette trinité qui est très, très, très porteuse, Saturne, Jupiter, Mars,
en signalant que on a dans nos pendules aussi cette trinité, heure, minute, seconde. L'heure, c'est Saturne, la minute, c'est Jupiter, et la seconde, c'est Mars.